Arrête. Ouais, fait que bonjour, prendre un moment, encore une fois, pour vous dire de faire attention, de profiter de votre été comme vous voulez, de profiter de qu'est-ce que vous voulez comme vous voulez, puis de faire attention. Shit is real, shit is weird, c'est weird as fuck, moi je condone rien de tout ça. Genre je vois pas la direction dans laquelle Montréal veut s'en aller, puis je vois pas Laval aussi en fucking en plein jour, un fucking fusillade à Laval. Yeah, on est là. J'espère que tout le monde va bien. C'est une vidéo à caractère plus rough. On va passer à travers. Fait que let's go. Right now. Le rappeur de 22 ans, Jeune Loup, est décédé. Il est mort par balle dimanche soir dernier à 21h45. Il y a des gens qui ont composé le 911 parce qu'ils ont entendu des coups de feu dans le quartier Villeray à Montréal. Puis la personne qui a été retrouvée par les forces de l'ordre touchée par balle. Et le rappeur, que certains pourraient dire, le rappeur controversé, Jeune Loup, qui malheureusement nous quitte à un très jeune âge. 22 ans, c'est vraiment un âge qu'on souhaite à personne de mourir. Puis la violence par arme à feu, ça touche majoritairement la jeunesse. Ça touche les jeunes, puis ce climat de genre gang culture qui est instauré à Montréal, mais qui est pas... moi, c'est là, il y a des gens qui disent comme « Ah non, vous avez rien vu des autres années », puis je trouve ça tellement stupide comme take, de quand il y a de la violence par arme à feu, faire comme « Ah ouais, mais dans mon temps, c'était tellement absurde, c'est tellement pas ça le point », puis comme Jeune Loup, la dernière fois que j'ai parlé de lui, pour les gens qui savent pas, comme c'est un rappeur qui fait un rap très particulier au Québec, il y a pas beaucoup de gens qui font, que moi, dès que j'ai entendu les premières fois que j'ai entendu Jeune Loup en 2019 quand il a sorti son album RX, je suis tout de suite devenu un fan, comme c'est documenté sur cette chaîne YouTube, à travers les années que je publie des vidéos qui parlent de rap, dans mes top 10 d'albums de rap, dans mes tier lists de rap, dans mes tout le temps, j'ai tout le temps mentionné Jeune Loup, il y a tout le temps une inside même que, puis suite à ça, comme il y a eu la première vidéo que j'ai eu à faire sur lui, c'est suite à des allégations qui avaient été faites publiquement à son égard, qui avaient même été adressées par lui. J'ai fait cette vidéo il y a comme 2 mois sur cette chaîne YouTube. Pourquoi je dis que c'est un rappeur controversé? C'est parce que dans les derniers mois, il y a eu des allégations qui ont été faites contre lui, puis c'est ça qui tarnish vraiment l'image qu'on peut célébrer de Jeune Loup, parce qu'en ce moment, oui, quand un rappeur meurt, puis c'est tout le temps ça avec la mort, c'est juste tellement définitif que ça te fait regarder à tout ce qui a été fait tellement différemment, genre parce que c'est définitif, tu sais, c'est pas en constante évolution, puis c'est pas en constant changement. Du moment qu'il y a un décès, c'est juste figé dans le temps que c'est ça que c'était, puis ça sera peut-être rien d'autre. Vous pouvez aller voir la vidéo où est-ce que j'explique, où est-ce qu'on parle de la situation. Cette situation-là avait pris beaucoup de proportions. C'était suite au succès de Sensuel en France, qui était devenu viral sur TikTok. C'était vraiment un moment où est-ce que beaucoup de fans qui suivaient Jeune Loup depuis longtemps trouvaient qu'il recevait le mérite que cette chanson-là méritait, puis que cet album-là qui était sorti, ça fait 2 ans, méritait, tant qu'à moi. Mais c'est ça, à ce moment-là, comme ça avait beaucoup de gens, même les plus proches collaborateurs de lui, s'étaient distancés de lui à ce moment-là, puis c'est à un miroir de l'époque où est-ce que comme on sait juste quand une figure publique controversée mort, oui, les gens vont couvrir sa mort, mais il faut rappeler comme les shit fucked up qui sont associés à ce nom-là, puis c'est juste... La presse a sorti un long article où enfin, une entité médiatique a juste documenté un peu tout ça, parce que tu sais, quand moi je suis arrivé il y a 2 mois pour faire mon vidéo sur Jeune Loup, il n'y avait aucune documentation claire sur lequel je pouvais me baser, donc dans la vidéo en tant que telle, je fais juste expliquer la situation, puis c'est pas une affaire où est-ce qu'on savait qu'est-ce qui se passait, puis je pense que les gens, tu sais, on a une culture de commentaires Instagram, je pense que quand quelqu'un est mort, c'est juste fucked up, puis je comprends que même dans les commentaires de cette vidéo, il va y avoir un débat sur est-ce que de un, cette vidéo devrait être faite, est-ce qu'on devrait parler de cette personne-là, puis je pense que cette personne-là est morte en ce moment, donc faut juste... La musique qu'il a faite a touché beaucoup de gens à travers les années, puis est quelqu'un qui a carry le nom du rap québécois pendant tout ce printemps, que tu le veuilles ou non, genre, dommage qu'il meure à un si jeune âge, puis c'est comme, dans tout ça, la presse, justement, s'est attardée à son dossier, puis a révélé les accusations qui avaient été portées contre Jeune Loup, puis qui étaient en attente contre Jeune Loup. Pierre Clermont était en attente d'un procès dans 3 affaires, une de menace de mort et non-respect de conditions tentant de juin dernier, une autre de menace d'agression armée par étranglement datant de novembre 2020 et une 3e de menace de voie de fait datant de février 2020. En février 2020, il avait été également accusé
accusé de trafic de stupéfiants, de possession d'armes non autorisées restreintes maquillées et il était demeuré détenu jusqu'en septembre. Donc là c'est ça, tu vois, là maintenant que ça a été adressé, tu sais, dans mon dernier vidéo, il y avait beaucoup de spéculations sur pourquoi Jeune Loup avait été en prison. Ben là on apprend que c'était pour détention d'armes à feu. Il y a beaucoup de choses qui ont été éclairées parce que comme j'ai dit dans la dernière vidéo, il n'y a pas de cadre médiatique clair pour le rap au Québec. Dans le sens que quand un rappeur, on apprend sur les réseaux sociaux qu'il se fait dénoncer pour quelconque chose, on n'a pas les accusations qui ont été portées à la cour parce qu'il n'y a pas de journaliste qui a les crédits ou comme les contacts pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est correct, ça va arriver, ça va venir, ça va prendre l'ampleur, ça va se légitimiser. Mais tout ça pour dire que Jeune Loup nous a quitté tristement. La violence par arme à feu, ça augmente à Montréal. On est déjà au 9e homicide ce mois-ci, je pense. En ce moment, on est juste le 10 août, puis on est déjà un des mois où est-ce qu'il y a eu le plus d'homicides sur le territoire du SPVM. C'est complètement stupide, puis il y a beaucoup de gens qui diront c'est le résultat des confinements multiples, c'est le résultat de ci, c'est le résultat de ça. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont malades dans cette société, puis d'essayer de faire des diagnostics clairs, c'est juste impossible tant qu'à moi. La violence par arme à feu, c'est que plus de gens sont armés parce que d'autres sont armés, plus il y a d'armes, puis juste plus il y a d'armes, plus statistiquement il y a de chances qu'il y ait de gens qui tirent avec. C'est juste ça, donc le vrai nerf de la guerre, c'est les gens qui sont en possession de ces armes-là, qui rentrent assez facilement, comme on croit comprendre. Il y a quelques mois, il y avait eu la police qui avait saisi toutes ces armes à feu d'un comme comptable, je pense, ou agent immobilier qui avait de l'air de rien. Il y avait comme au-dessus de 200 guns chez eux, prêts à être montés. C'est comme, il y a un clair problème de circulation d'armes à feu sur le territoire du SPVM, dans le Grand Montréal en général. C'est de la faute de la culture, mais c'est aussi de la faute qu'on est à côté du pays où est-ce qu'il y a le plus d'armes à feu au monde. Il faut pas se le cacher que pour accéder à des armes à feu, c'est pas quelque chose qui est loin de nous, tant que comme en Europe ou c'est comme Jeune Loup laisse derrière lui un catalogue musical qui est tant qu'à moi sans précédent au Québec. L'album RX, même je vais stand avec cette take là, c'est un des meilleurs albums de rap québécois tant qu'à moi, selon mes goûts personnels. Il y a beaucoup de gens qui trouveront que ce rap innocent ou ce rap offbeat, c'est pas quelque chose de bon, c'est du SoundCloud rap. C'est comme Jeune Loup avait une belle plume, puis il était intelligent, genre c'était un gars smart. Si t'écoutes ses bars, il est taré, puis il mettait de l'avant un mode de vie qui est dommageable à long terme, toute la glorification des drogues dures. C'est pas quelque chose que j'aime qui est mis de l'avant dans le rap, mais à travers tout ça, puis si t'écoutais vraiment qu'est-ce qu'il avait à dire, Jeune Loup avait une belle plume tant qu'à moi. Puis là tout le monde va dire c'est un mauvais take, mais comme c'est ça, seul take qui laisse derrière lui un rap game qui, comme le rap game aux États-Unis, donne beaucoup de clout quand tu meurs. On a Enima qui a mis un tweet qui disait que les gens préfèrent donner de l'amour puis des clics puis de l'engagement à un rappeur quand il est mort que quand il est en vie. Puis c'est vrai, on peut observer hier que Jeune Loup a pris presque 5000 followers and counting. Son follower count arrête pas de monter. Puis c'est le même phénomène qui est observé dans le rap game overall aux States. Qu'est-ce qui est encore plus absurde, c'est que dans les derniers jours, tout suite aux allégations qui avaient été faites à son nom dans les derniers mois, il a fait un live sur Instagram avec son ex-copine où est-ce qu'il lui a posé des questions très crues et très directes devant des milliers de gens, devant des centaines de gens sur Internet. Elle a dit des choses que beaucoup prendront comme à face value puis diront check, elle l'a dit, c'est ça qui se passe. Mais il y a pas beaucoup de gens qui savent comment la justice fonctionne puis à quel point ce genre de statement n'est pas pris au sérieux comme étant une admission d'innocence ou une admission de culpabilité. C'est dans un live Instagram où on n'a aucun contexte ni rien. Je pense pas que ces discours-là sont à prendre au sérieux. C'est juste fucked up toute cette histoire-là, puis ça arrive avec des personnages publics fucked up, c'est ça qui arrive, man. Je sais pas quoi te dire, man. Pour les gens qui vont questionner si ce vidéo était nécessaire ou pas, je pense que je me voyais mal ne pas parler de cette situation-là, même dans toute la controverse qu'elle peut amener. Je pense que peu importe la personnalité musicale ou culturelle controversée, à travers toutes les années qui est décédée, vous pouvez trouver n'importe quel média outlet qui l'a cover pareil. C'est une musique qui est importante pour le rap québécois selon moi parce que ça montre c'est quelque chose qui était complètement authentique, puis s'il y a quelque chose on peut pas enlever à Jeune Loup, c'est à quel point il était authentique. Qu'est-ce qui est associé à son nom puis qui est documenté dans le journal de la presse, c'est aussi la réalité. C'est important d'en parler aussi. Faut décider encore une fois quel genre de culture qu'on veut être puis on veut mettre de l'avant puis qui on veut promouvoir. Je pense que c'est important d'adresser ce genre de sujet, peu importe toute la controverse qu'il y a autour de ça, c'est juste fucking triste. Fait que Jeune Loup est décédé. Dans les journaux, ils disent que c'est suite à de la violence de gang ou je sais pas. Il y a des journaux qui ont reporté qu'il avait trouvé sa bicyclette à côté de lui, qui se déplaçait en bicyclette ce soir-là, qui aurait été atteint par balle. En fait, c'est la raison. La violence, c'est jamais la solution, tout le monde, surtout les jeunes, comme ça sert à rien, c'est juste tellement définitif, puis ça fait juste du mal, puis ça te rend pas plus cool, ça valide pas.
Puis je pense que c'est ça le discours qu'il faut amener suite à des événements comme ça. C'est genre, il y a beaucoup de gens qui ont la confusion que le rap glorifie ce genre d'action. Le rap qui glorifie vraiment ce genre d'action à travers les années où est-ce que les gens étaient vraiment à propos de ces modes de vie. Ils sont vraiment soit morts ou en prison. Puis là, ils sont sortis de prison puis ils sont plus dans ces modes de vie-là. Le rap, ça va pas avec la criminalité. C'est juste du wrestling, bro. C'est pas c'est comme la majorité des rappers, c'est pas les plus gros gangsters. Désolé de vous l'annoncer, là. Même les plus gros rappers aux States, là, comme le rap, ça va pas avec la criminalité en réalité. Comme c'est juste, c'est des apparences. Mais là, tu vois, quand c'est real, ben c'est real. Rest in peace, Jeune Loup. Je suis vraiment, jamais j'aurais pensé dire ces mots aussitôt. Genre, c'est tellement absurde dans ma tête. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez. Dites-moi si qu'est-ce que vous pensez de son leg. Est-ce que vous avez aimé sa musique? Est-ce que vous aimez pas de sa musique? Mes condoléances à toute sa famille, son entourage. Puis c'est ça. Passez une belle journée. On se voit dans une vidéo plus léger prochainement. Espérons que ce soit plus léger, s'il vous plaît. À la prochaine. Bye. Faites les doses, faites les bails, restez à l'école. Togwall. Togwall. Togwall.